Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors aujourd'hui, je vous fais le petit tuto pour utiliser ce fichier. Donc c'est un support pour une tasse ou un mug au thème de l'école, voilà, pour offrir à la fin de l'année. Donc comme d'habitude, vous trouverez dans le dossier un fichier browser, un fichier silhouette, deux fichiers Cricut avec ou sans outil de rainage. Voilà, en fonction de ce que vous avez comme équipement chez vous. Un petit PDF, voilà, qui résume un petit peu quelques informations. Donc voilà, vous avez les traits en rouge, hein, ce sont les traits de drainage pour vous repérer si vous n'arrivez pas à les trouver correctement. Voilà, vous savez que c'est cela. J'explique aussi que celui-là, là, c'est le support pour tapis 30-30. Voilà, et celui-là, le support pour tapis 30-60. Parce que là, la forme, elle est entière et donc elle dépasse les 30 cm. Donc ici, je l'ai séparé en deux. Comme ça, vous pouvez le faire sur un tapis 30-30 si vous n'êtes pas équipé d'un tapis 30-60. Et ensuite, il y a l'image voilà, qu'on va venir importer pour coller devant. Du coup, browser, silhouette, vous avez juste à double-cliquer, le fichier s'ouvre à la bonne dimension. Il faudra juste importer l'image. Voilà. Et ensuite, sur Design Space, il va falloir importer les fichiers SVG. Donc ici, je vais faire télécharger. Donc, télécharger une image, parcourir. On va aller chercher le fichier avec ou sans outil de drainage. Donc, moi, je vais commencer par l'outil de drainage parce que c'est ce que j'ai chez moi. Voilà. Et donc, je fais télécharger. Voilà. Donc, normalement, mes fichiers arrivent grands. Sauf que là, depuis un certain temps, j'essaye de... Alors, ça me demande un tout petit peu plus de travail, mais c'est plus facile pour vous. Du coup, j'essaye de faire en sorte qu'ils arrivent sur Design Space avec la bonne dimension. Donc ici, 29,40 par 43. Et si on se réfère au fichier instruction, voilà, c'est bien le cas, 29,40 par 43. Donc je mets quand même le fichier instruction avec les dimensions au cas où vous faites une fausse manip, au cas où voilà, qu'il y ait une erreur ou pour vérifier tout simplement que vous avez les bonnes dimensions. Voilà. Donc ici, maintenant que c'est fait, on sait que c'est la bonne dimension, on peut dégrouper. On peut garder celui qu'on veut. Voilà, ici, c'est celui pour le tapis 30-60, parce qu'on voit que ça fait 40,7 de haut. Et ça, c'est pour le tapis 30-30. Voilà, il se sépare en deux, du coup, ça rentre sur un tapis 30 par 30. Donc, quoi qu'il en soit, il faut aller changer les lignes de rainage. Donc, moi, quand j'ai mes formes groupées comme ça, les lignes de rainage, souvent, c'est celles qui arrivent juste là, les premières dans les sous-calques, on va dire. Donc, ici, je fais rainer et ensuite attacher, évidemment. Voilà. Et ici, pour celui-là, c'est le même principe. Hein. Je change ici, je fais rainer, attacher. Et ici, je fais hop, ici, et rainer et attacher. Voilà. Donc ça, c'est pour le fichier avec outil de drainage. Si vous n'avez pas d'outil de drainage, tout simplement, vous allez chercher le fichier sans outil de drainage. Il est ici. Voilà, je fais confirmer, télécharger. Donc on vérifie les dimensions, 29,4 par 43 cm, on est bon. Là, je fais dégrouper, donc j'ai 3 éléments. Et là, il n'y a rien à faire, tout est déjà fait. Donc on regarde, en fait, ça fait des toutes petites découpes, voilà, des micro-découpes, ce qui vous permettra de plier votre papier facilement. Voilà, et là, c'est pareil pour les autres. Et là, c'est un fichier clé en main, il n'y a rien de plus à faire. Donc, maintenant, on va aller chercher l'image à coller dessus. Donc, elle est ici. Voilà, ouvrir. Donc forcément, c'est des images qui ont une assez haute résolution, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Donc je fais appliquer et continuer. Ici, on fait design plat. Voilà. Et quand elle apparaît, on peut faire télécharger. Donc il va me la mettre sur la toile. Évidemment, elle va être beaucoup trop grande parce que vu la résolution, elle va arriver immense. Voilà. Comparé au projet, vous voyez, la taille du projet et la taille de mon image. Donc là, du coup, il faut se référer aux instructions où j'explique que l'image doit faire 14 cm de large par 15,60 de haut. Donc évidemment, on fait attention d'avoir le cadenas fermé. On choisit la largeur ou la hauteur, c'est comme vous voulez. Ça va automatiquement modifier l'autre. Vous voyez, 14 cm, ça fait automatiquement. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à lancer. Donc là, il faut doubler, hein, puisqu'il faut en mettre de chaque côté. Ou si vous voulez mettre que d'un côté, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, sinon, il faut doubler l'image. Et après, d'abord, vous allez imprimer avec votre machine et découper. Voilà. Et après, vous allez découper votre gabarit. Donc, on le collera juste dessus. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de très compliqué. Hein. Donc, je vous montre quand on fait créer. Il va d'abord vous proposer... Alors, oui, il me demande, parce que forcément, j'ai des tapis, vous voyez, en 30 par... Alors là, bon, forcément, il me le cale comme ça, mais il n'y a pas de souci. Si vous mettez que vous avez que du 30 par 30, alors, pas celui-ci, mais par exemple, c'est... celui-là, non. Voilà, là, il me les a mis automatiquement ici et ici.
toute façon, vous supprimez ce dont vous n'avez pas besoin et il vous mettra les tapis automatiquement comme ça. Et là, ici, il va vous proposer, voilà, d'abord, il va vous proposer d'imprimer puis découper. Voilà. Donc, si vous n'avez pas calibré votre machine, il faut le faire. Donc, alors, il faut que je sorte. Ici, je vous montre. Donc, paramètres, machine. Voilà, vous avez les calibrages ici. Donc là, si vous n'avez jamais fait imprimer et découper avec votre machine, il faut d'abord calibrer pour pouvoir le faire ensuite. Voilà, c'est pas très compliqué. Et une fois que c'est fait, voilà, on est content parce que du coup, c'est très sympa comme fonction imprimer et découper. Voilà. Et après, bah, du coup, vous avez la découpe de vos gabarits. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé, que le fichier vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser voilà, vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt!